D'importants travaux sont en cours, boulevard de la Marne et rue de la Pie. Un chantier qui a pour but d'améliorer encore le réseau d'assainissement de la ville. Dans les années 80, la ville de Saint-Malo s'est engagée dans un programme très important de travaux pour l'assainissement et également la lutte contre les inondations. En 1995, la ville de Saint-Malo a inauguré la station d'épuration. Depuis la mise en œuvre de la station d'épuration, les eaux de la ville de Saint-Malo sont envoyées sur cette station de façon à être traitées, ce qui n'était pas le cas auparavant. Également, depuis cette date, un ensemble de réseaux de bassins de retenue a été mis en œuvre sur la ville. Aujourd'hui, 31 bassins de retenue récupèrent l'eau lorsqu'il pleut sur Saint-Malo de façon à la stocker et à la renvoyer progressivement vers la mer et éviter ainsi que des inondations importantes ne sévissent sur la ville. Par rapport à l'assainissement, le réseau de la ville de Saint-Malo était prioritairement et majoritairement unitaire, c'est-à-dire que les tuyaux recueillent les eaux usées et les eaux de pluie. Progressivement, nous transformons ces réseaux pour les mettre en séparatifs. Séparatif veut dire que nous avons, au lieu d'un seul tuyau, nous en avons deux. L'un qui est réservé aux eaux usées et l'autre qui est chargé de récupérer les eaux pluviales. Le chantier sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui est le chantier qu'on appelle la Marne-la-Pie. Il répond à 4 objectifs. Premièrement, transformer le réseau unitaire en réseau séparatif, et c'est donc 1 km de tuyaux qui vont donc être en double, qui sont mis en place sur ce chantier. Aujourd'hui, 52% du réseau est en séparatif. Grâce à ces travaux, nous allons encore augmenter le pourcentage. Deuxièmement, remplacer les canalisations qui sont ici relativement anciennes et évidemment donc pas en très bon état. Troisièmement, nous intervenons également pour le réseau d'eau potable, en particulier en assurant la sécurité de l'alimentation en eau potable de l'hôpital. Quatrièmement, eh bien, ces travaux vont nous permettre également de réaliser des travaux de voirie, refaire des enrobés, refaire les trottoirs, mais également assurer de meilleures conditions de circulation et un meilleur confort pour les usagers qui évidemment seront ravis car un chantier comme celui-ci entraîne quelques désagréments. C'est en effet 4 mois de travaux qui sont ici réalisés. Un chantier qui devrait se terminer fin décembre. L'ancien local des scouts marins à la cale Saint-Père s'est transformé en bar le temps du tournage d'un film. Du 21 septembre au 13 octobre, une trentaine de comédiens, une soixantaine de techniciens et 180 figurants étaient à Saint-Malo pour la réalisation du téléfilm Tempête. Cette fiction, dont le premier rôle est tenu par Philippe Torreton, suit les aventures d'une équipe de sauveteurs en mer qui met tout en œuvre pour préserver les vies des marins professionnels et des plaisanciers. Alors mon rôle, d'abord il s'appelle Patrick Clohagen, il est patron à la SNSM, patron du canot, et parallèlement il est pilote de port aussi, pour le port de Saint-Malo, parce que le patron de la SNSM c'est du bénévolat, donc les gens travaillent à côté. Et puis donc dans ce film on raconte plusieurs sauvetages qui sont traversés par un Patrick Clohagen qui a été fortement marqué par un naufrage avec un autre canot de la SNSM quelques années auparavant, dans lequel tout son équipage est mort, sauf lui. Et lui a été élitreillé avec un super frelon. Et il est resté marqué par ça. Et ça se résume par... ça se traduit par des sortes d'absences, d'angoisse terribles et ponctuelles. À chaque fois qu'il se retrouve en mission,
Et à chaque fois que dans ces missions, il y a des éléments qui peuvent éventuellement le ramener à se souvenir. La mer, par la littérature, m'a toujours intéressé. Mais dans ma famille, on n'est pas marin, on n'est pas plutôt agriculteur. Et donc, mais j'y arrive petit à petit, j'ai envie de dire, grâce au cinéma. Ça a commencé avec L'Équipier, on a tourné à Ouessant. Et puis là, ce film, ça m'a permis de passer mon permis côtier pour pouvoir vraiment piloter, en tout cas être apte à le faire, pour les assurances notamment. Et puis c'est être en contact avec tout le personnel déjà de la SNSM, et puis surtout cette figure de Saint-Malo qui est Yann Le Nabour. Ouais. C'est la direction parisienne de la Société nautique de sauvetage en mer qui a fait le choix de Saint-Malo pour ce tournage. Réalisateurs et acteurs ont bénéficié des précieux conseils des professionnels de la SNSM. On m'a demandé d'être conseiller technique sur le tournage du film Tempête. Et mon rôle a été dans un premier temps de renseigner ceux qui ont fabriqué le scénario pour qu'il y ait d'erreurs maritimes dans le scénario. Dans un deuxième temps, j'ai préparé les artistes, les acteurs à ressembler à des marins de canots de sauvetage. Pendant 4 jours, on s'est entraîné. Et comme c'est d'excellents caméléons, ils essayaient de reproduire exactement nos gestes et nos comportements sur le canot de sauvetage. Et on a eu un troisième volet dans ce travail, c'est la relation avec les metteurs en scène. Comme tout le monde sait, à Saint-Malo, il y a des marées, ils avaient beaucoup de mal à comprendre les hauteurs d'eau sur les cales et dans des endroits où on naviguait, et je les renseignais constamment sur le phénomène des marées, ce qui n'était pas une chose très facile, et je crois qu'à la fin du tournage, ils n'auront pas tous compris vraiment le message. Je trouve que cette vie, c'est un joyau, de pouvoir partir le matin du port, que ce soit des bas sablons ou d'ailleurs, et puis de revenir le soir dans la lumière rasante, attendre que l'eau soit montée, et puis voir ces murailles et tout ça, c'est beau. Moi, la maison de Surcouf, sur la gauche. Non, je connaissais un petit peu la ville pour y être allé comme ça, y être passé plutôt, y avoir joué une fois une pièce de théâtre, mais furtivement. Et là, prendre le temps de découvrir la ville par ce qu'elle a de plus beau, c'est-à-dire son accès à la mer. C'est incroyable. Tempête devrait être diffusée sur France 3 fin 2010. Du 23 au 25 octobre prochain, le Palais du Grand Large et l'espace du Guet-Trouin se transforment une fois de plus en temple de la bande dessinée pour la 29e édition de Quai des Bulles. Une célébration orchestrée par plus de 300 auteurs, scénaristes, dessinateurs ou coloristes. Cette année encore, les organisateurs ont mitonné un menu riche et varié, une carte alléchante composée de planches à admirer, d'objets à observer, d'auteurs à écouter et de rencontres à faire. Dans le cadre du festival, découvrez une adaptation scénique et multimédia de l'album de bande dessinée Les Garde-Fous de Fred Bézian, à l'Omnibus le samedi 24 octobre à 21h. Une atmosphère sonore, des bruitages, les voix enregistrées des personnages et surtout la bande son inédite entre électro et acoustique plongera le spectateur au cœur de l'intrigue, au plus près de l'action, pour un voyage sensoriel totalement inédit. On ne passe pas, Gaulois. Ici, c'est la Tourbidoine. Justement, je viens juste pour... Du vent, fais la queue, j'ai dit. L'Expo Uderzo. Je veux pas le savoir, du vent. Non, mais... 9 expositions au programme, dont celle très attendue d'Uderzo. Le papa d'Astérix viendra en personne présenter l'exposition qui lui est consacrée à la Tourbidoine du 23 octobre au 15 novembre. Il sera à l'auditorium du Palais du Grand Large le vendredi 23 octobre à 15h. Rendez-vous donc au célèbre village gaulois, un village qui, si l'on en croit les plans d'Uderzo, semble situé non loin de Saint-Malo.